Véhicule électrique suite, on va parler formation avec Xavier Sénécal. Monsieur Sénécal, rappelez-nous d'abord le rôle du GNFA et sa place dans la formation du secteur automobile. Alors, le GNFA, c'est un organisme professionnel spécialiste dans les métiers de l'automobile. Il concerne toutes les actions de formation du commerce, de la réparation, de la gestion, mais également il fait de l'audit, de l'accompagnement sur poste de travail. Donc, nous disposons de 35 centres de formation, dont 18 en nom propre. Le reste, nous appuyons sur un maillage d'établissements partenaires, CFA, lycée. Donc, le principe, c'est d'avoir toujours un point de chute à en moyenne 1h30 des professionnels de la réparation. Le principe, c'est d'avoir une politique de formation décentralisée, le plus proche des acteurs et bien sûr à côté des bassins d'emploi. Donc pour cela, nous avons investi dans des centres de formation. Dans ces centres, au total, nous avons 350 formateurs. Et donc, nous organisons tout type de formation, des formations catalogues au niveau des professionnels, des jeunes, mais également des enseignants et de tout type d'acteurs confondus, et notamment ici dans le cadre de la mobilité, puisqu'à ce jour, nous avons formé plus de 12 000 techniciens de maintenance, puisque nous avons parlé des personnels de Renault, mais il y a également PSA, il y a tous les autres constructeurs. Donc nous accompagnons ces professionnels dans cette mutation qui est une mutation technologique, mais qui a également des impacts sur l'activité proprement dite, puisque avant ils étaient mécaniciens, et maintenant ils se dirigent vers un métier plus électrotechnicien. Donc quand on parle de tous ces véhicules qui vont arriver sur le marché, eh bien, il faut qu'il y ait des personnels qui entretiennent ces véhicules. Et ça, c'est une condition très importante dans la réussite de ce projet véhicule électrique, véhicule décarboné. D'accord. Alors, pour parler du véhicule électrique qui est notre sujet du jour, quel type de formation proposez-vous aujourd'hui et qui débouche sur quelle qualification? Alors, au niveau des formations, différents types, puisque derrière, il y a un aspect réglementaire. On n'intervient pas sur... On peut peut-être commencer par là, d'ailleurs. Tout à fait. On n'intervient pas sur un véhicule électrique comme on intervient sur un véhicule thermique, parce que derrière, il y a des risques électriques. Donc, au niveau de la filière, il y a différents acteurs, donc les techniciens de maintenance qui vont soit faire de l'entretien courant, donc on va dire, ils vont utiliser le véhicule de Monsieur Tout-le-Monde, ils vont faire des plaquettes de frein. Donc, on va déjà commencer sur une première notion de risque. Parce que si le technicien lève le véhicule et ne fait pas attention aux éléments de levage, le fait qu'il y a les câbles de puissance qui passent sous le véhicule, son acte peut mettre en péril l'action derrière du déplacement du véhicule. Donc ces personnels vont être avertis des risques électriques qu'ils peuvent eux-mêmes créer de par leur action. Pourtant, ils ne sont pas du tout sur la partie électrique du véhicule, mais leur geste peut amener un danger. L'autre cas de figure, ça peut être sur un véhicule hybride. Il faut changer une ligne d'échappement. Il faut bien sûr que la personne soit avertie au moment de lever le véhicule, comme les contrôleurs techniques. Donc je vous donne des notions de population. Il faut qu'il soit averti, justement, quelle est la conduite à tenir lorsque je lève mon véhicule et je m'aperçois qu'il y a eu un caillou ou un coup de trottoir et que ce câble de puissance a été altéré. Donc là, si la personne s'approche, elle va s'électrifier. Donc là, on va avoir des populations qui sont averties des risques électriques, de la conduite à tenir, donc à ne pas faire, et la conduite à tenir lorsqu'il y a un risque. Ce qui signifie que ne pourront intervenir sur ces véhicules que des gens qui auront cette qualification. Alors, qui sont habilités, c'est l'aspect réglementaire. Pour intervenir sur un véhicule électrique, il y a des habilitations dans le bâtiment. Nous avons transposé ces habilitations bâtiment au contexte de l'automobile. Et pour cela, moi, j'ai eu l'honneur donc de piloter un groupe de travail justement pour le ministère du Travail et UTE. Donc j'ai réuni tous les acteurs de la filière automobile, donc les constructeurs, il y avait Renault, il y avait PSA, Toyota, etc. Les personnels des engins également, puisque ce sont des véhicules routiers, transport de personnes ou de marchandises. Et nous avons donc transposé la réglementation bâtiment au contexte de l'automobile. Et les textes sont sortis, sont publiés. C'est une formation longue et compliquée. Alors, ce sont différents modules, puisque tout va dépendre de l'activité du technicien et bien sûr de ses risques. Plus la personne va s'approcher de la situation dangereuse, plus bien sûr les principes de prévention vont devoir être mis en place. Pour ça, il va falloir un équipement. C'est d'ailleurs le rôle de l'employeur d'équiper son salarié afin de le protéger sur ces risques électriques. Parce que lorsqu'un véhicule il est choqué, il y a eu un accident, le véhicule, rien ne garantit son immunité vis-à-vis de l'électricité. Donc l'opérateur, le seul moyen,
c'est déjà, il va se protéger. Donc, le minimum en termes d'investissement, c'est une paire de gants. Une paire de gants isolants, 30 €. Ça va. Ah, c'est pas mortel. Ensuite, s'il y a des... Alors, cette paire de gants, c'est la protection de l'opérateur. S'il y a des aspects tranchants, bien sûr, l'élément va se couper et donc il y a un risque d'électrisation. Donc, pour protéger ce gant, on va mettre un gant en cuir, un surgant, 40 €. D'accord. C'est pas énorme. Ensuite, en cas de flash électrique, puisqu'il va falloir faire des connexions, des déconnexions, eh bien, on va protéger la face, donc avec un écran facial. Donc 60 €. Ensuite, il faut des outils isolés. Des outils 1000 volts, puisque ce sont les gammes à peu près de... Oui, on va jusqu'à 1000 volts. C'est des standards qui existent dans le bâtiment, que nous avons réutilisés de façon de pouvoir refabriquer des matériels qui existent déjà. Donc on va utiliser les matériels qui existent déjà dans le bâtiment. Donc en gros, l'équipement total, on vient de voir qu'il y a une partie consommable. Les gants, au bout d'un certain temps, ils sont usés, donc on va les enlever. Par contre, l'écran facial, vous l'avez en permanence. Donc le petit outillage orange 1000 volts, estampillé double triangle. Le tout, en termes d'investissement avec le balisage, c'est 1000 €. 1000 €. 1000 €. D'accord. Et ça veut dire qu'il y aura un emplacement dédié aux véhicules électriques dans l'atelier? Alors, il faut qu'il y ait un emplacement au niveau dédié. de la réglementation, effectivement, nous avons préconisé, au niveau du groupe de travail, qu'il y ait un emplacement dédié, donc qui est matérialisé par des poteaux et une chaîne. Le but étant d'éviter qu'il y ait des tiers qui viennent par curiosité dans l'espace de travail et se mettent eux-mêmes en danger. Hervé Gros, il y a beaucoup de recrutement là. Non, au-delà du recrutement, je voulais juste préciser une chose, puisqu'on a fait passer en formation, vous posiez la question de combien de temps ça dure. En moyenne, c'est 5 jours. La formation qu'on a fait passer à nos techniciens, c'est en moyenne. Sur un centre Z2, on en a fait 3, c'est-à-dire 2 mécaniciens et un carrossier, parce qu'il y a le carrossier aussi qui doit être habilité sur un travail pour travailler au-delà des 400 volts. Donc c'est 5 jours de formation. En moyenne, on avait 3 personnes, on a passé 1000 à 1500 personnes dans nos centres et expertise Z2 qui sont habilités. Monsieur Sénécal, on n'est pas en train de réinventer l'électricien auto d'antan, qui avait un petit peu disparu quand même du paysage. Tout à fait. Alors, on parle ici d'une mutation technologique, mais je parlerai plus d'une évolution dans les pratiques. Puisque si je reviens à un système très très simple, un véhicule électrique à l'intérieur, bon, il y a des batteries. Bon, ils ont l'habitude de travailler sur des batteries 12 volts. On va considérer que ces batteries sont d'une puissance beaucoup plus importante. Les techniciens sont déjà habitués au fil, au câble, au paramétrage des calculateurs, et puis au moteur. Le démarreur ou l'alternateur, ce sont ni plus ni moins des moteurs. Donc ceux-ci sont dans des puissances beaucoup plus importantes. Donc pour moi, c'est une mutation technologique, mais nous sommes dans une évolution tout simplement professionnelle. Et nous accompagnons justement ces professionnels dans cette mutation, puisque tout à l'heure, vous parliez tout à fait qu'il y a moins d'entretien sur un véhicule électrique. Il n'y a pas de fil, il n'y a pas de bougie. Tous ces éléments que nous avions sur le thermique, nous ne les avons plus sur le véhicule électrique. Il nous reste effectivement les plaquettes de frein, et encore ils s'usent légèrement moins, puisqu'il y a un frein moteur de par la récupération de l'énergie. Donc il y a toujours les pneus. Par contre, les opérations sont différentes. Nous sommes dans le contexte de l'électrotechnique, nous ne sommes plus dans le contexte de la mécanique. Donc nous devons accompagner, et c'est justement une très forte action que lance le GENEFA, c'est d'accompagner ces entreprises dans cette mutation technologique en les faisant évoluer professionnellement. Et une des étapes, c'est l'habilitation. Merci pour toutes ces précisions, Xavier Sénécal.